Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Enregistré depuis les studios de la Caisse Claire à la MJC de Sceaux, c'est le Talk Show. C'est de la bonne humeur, du bon son, un artiste à découvrir et l'instant zen. Le Talk Show, tous les jeudis, animé par Jennifer et DJ James. Le Talk Show, 20h, 22h sur Ado Fun Web Radio. 100% Pure Vibe. En partenariat avec la MJC de Sceaux, 23 rue des Écoles, 92 330 Sceaux. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes sur Ado Fun dans le Talk Show. Je suis Jennifer et chaque jeudi nous recevons un artiste, un talent à découvrir. Pour nous écouter, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre directement sur le site www.adofun-webradio.com ou sur vos tablettes et smartphones en téléchargeant l'appli gratuite Ado Fun Web Radio. Notre invité de ce soir est un artiste hip-hop qui nous vient tout droit du 91. Il s'agit de Sosco qui revient très très fort avec un 3e album, Azerty. Album classé directement à sa sortie sur iTunes, numéro 31 dans la catégorie Meilleur album hip-hop et numéro 70 dans la catégorie Meilleur album, tout style confondu. Restez bien avec nous car dans quelques instants, nous retracerons ensemble son parcours, nous parlerons réseaux sociaux, monde virtuel, rap français et nous parlerons également des notions de bonheur et de réussite dans l'instant zen. On se retrouve dans un instant avec Sosco, mais juste avant, c'est parti pour 30 minutes de son Pure Vibes avec DJ James. Enregistré depuis les studios de la Caisse Claire à la MJC de Sceaux, c'est le Talk Show. C'est de la bonne humeur, du bon son, un artiste à découvrir et l'instant zen. Le Talk Show, tous les jeudis, animé par Jennifer et DJ James. Le Talk Show, 20h, 22h sur Ado Fun Web Radio. 100% Pure Vibe. En partenariat avec la MJC de Sceaux, 23 rue des Écoles, 92 330 Sceaux. Vous êtes sur Ado Fun dans le Talk Show et c'était le mix 100% Good Vibes de DJ James. Notre invité de ce soir s'appelle Sosco et vient nous présenter son nouvel album Azerty. Bonsoir Sosco, comment ça va ? Bonsoir le Talk Show, ça va très bien, merci. Sosco, tu es un artiste hip-hop d'origine comorienne, tu es auteur et interprète. Ça fait combien d'années que tu es dans le rap ? Waouh, j'ai démarré en 95 et donc on va dire je m'y suis mis sérieusement avec la sortie de mon premier maxi avec mon groupe Illicite qui s'appelait Illicite, un maxi éponyme en 2000. Donc on va dire ça fait déjà 20 à 25 ans que je kick au mic comme on dit. Tu décris ta musique comme de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonne remarque. L'éducation, en fait, c'est un néologisme que j'ai emprunté à une figure du rap US qui s'appelle KRS-One et que j'ai transposé en anglais, Edutainment, que j'ai transposé en français, pardon, pour appeler éducation. C'est un mix entre éducation et divertissement. En fait, c'est la vision que j'ai de la musique, c'est-à-dire qu'on profite à travers le divertissement, à travers le fun, de s'enjailler, on va dire, sur la musique, de faire passer des messages, des émotions, un contenu qui a du sens, quoi. Et justement, quels sont les grands thèmes que tu abordes dans ta musique ? C'est quoi les messages que tu as envie de partager ? Je pense que avec du recul, quand je regarde mes 3 précédents albums, dont Azerty, en fait, je parle beaucoup d'amour, bizarrement, pour un rappeur. Je parle d'amour de la musique, du hip-hop, de la famille, des miens, de mes origines, de régions ou de lieux qui me tiennent à cœur. Voilà. Et je pense que le fil conducteur de ce que je fais, c'est la musique. Et l'amour de la musique qui me tient jusque-là depuis 25 ans, voilà. Tu grandis à Dunkerque, dans le quartier des Glacis, et une de tes premières passions, ça va être le football. Je suis un gamin du foot de rue. Je jouais tout le temps au foot dans la street quand j'étais petit, dans mon quartier, sur du béton, juste en bas de chez moi. Et c'est comme ça que après je suis rentré un peu dans le milieu du foot. C'est un entraîneur qui s'appelle Jean Trachet, un ancien footballeur au RC Lens, qui m'a repéré. Il aimait bien repérer des talents dans les quartiers
peu importe la couleur de peau, peu importe les origines, lui, ce qu'il aimait, c'était le foot. Il voulait faire développer et former des gamins et il m'a récupéré, entre guillemets, et il m'a mis dans le club de la ville, l'USL Dunkerque, un club qui était en D2. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu du foot. Tu te destinais à devenir un joueur pro ? Ouais, c'était mon rêve depuis que j'étais petit. J'aurais voulu. Par contre, il y a beaucoup d'étapes à traverser avant de signer un contrat pro. Malheureusement, il m'est arrivé un peu des aléas qui m'ont, on va dire, un peu bloqué. Mais ça m'a appris plein de choses, autant sur le plan humain que sur le plan sportif, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe. Et je pense que c'est quelque chose qui m'anime dans tout ce que je fais, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan artistique et musical. C'est des valeurs que tu gardes, qui te sont chères. Exactement. Mmh. Et comment ça a commencé pour toi, la musique ? Comme tout le monde à l'époque, moi, je ne suis pas issu du hip-hop. Dans le sens graphe, je suis la génération graphe, danse. Je suis la génération 1995, je suis de la génération rap 1995 avec Time Bomb, l'arrivée de Time Bomb, l'arrivée de NTM, l'album Paris sous les bombes de NTM, IAM, Expression Directe, etc. Et donc voilà, nous on écoutait tous ces groupes de rap et on voulait créer, qui avaient leur identité par rapport à leur département, leur quartier. Donc à nous aussi on voulait faire la même chose et représenter notre quartier, représenter nos origines, avoir des choses à dire. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On rappait dans la cave de mon immeuble avec des potes. On était, une dizaine peut-être. Et à la fin, au bout de quelques semaines, quelques mois, on s'est retrouvés à 2. On a formé un groupe de rap qui s'appelait Illicite à l'époque. Et qui devient un trio par la suite ? Un trio, exactement, avec Shed, mon ami d'enfance. On a commencé en 95 en reprenant des textes de rap, de Raga Sonic. Et après, en 96-97, on a rencontré Slam, qui était un mec qui habitait dans notre quartier aussi, à travers un ami qu'on avait en commun, qui nous disait « Je connais un mec qui est un peu DJ, ça vous dirait ?» Il s'appelle Mehdi, un pote à moi qui s'appelle Mehdi, qui nous a présenté Slam. Et c'est comme ça, on lui a proposé d'intégrer le groupe. Et c'est à partir de là qu'on s'est développé, à savoir, on frappait plus sur des phases B. Pour les anciens qui connaissent, on rappait sur les phases B, les vinyles. Mais là, on rappait sur nos propres autoproductions qui étaient montées de toutes pièces par Slam. Et combien de temps va durer ce trio, cette aventure à trois ? On a sorti un maxi en 2000, un second en 2003 et un autre en 2005. Mais en fait, le groupe, il existe toujours de manière informelle. C'est-à-dire que dans certains de mes albums, Slam, il a fait des prods. Pas dans le dernier Azerty, mais dans les précédents albums, La méthode du discours, Lumière, action, caméra, mes street albums qui s'appellent Avant-première, volume 1, Avant-première, volume 2. Et Shed aussi, il apparaît dans certains de mes albums, comme dans l'album La méthode du discours et dans l'album Azerty. En 2007, tu vas commencer à sortir tes premiers projets en solo avec une trilogie de mixtapes. Exact. Impitoyable, ça s'appelle. En référence au film Impitoyable, le chef-d'œuvre de Clint Eastwood. Et j'ai sorti 3 mixtapes entre 2017 et 2019, où je reprenais en fait des phases B, des instrus de rap US ou rap français que je kiffais. Je reprenais le thème et je le façonnais à ma manière. Et je me suis bien amusé en fait, parce que quand tu écoutes mes mixtapes Impitoyables, tu ressens que je suis un amoureux de la musique et je passe en revue des prods qui existaient au début du hip-hop. J'ai repris par exemple Rapper's Delight et comme des prods par exemple de Jadakis, Why, que j'ai retransposé en Pourquoi, j'ai repris le même thème. Voilà. On voit que j'ai passé les âges et que j'ai une certaine éducation, oreille musicale, mais bien ancrée dans le rap, dans le hip-hop. En 2010, tu sors ton premier album, La méthode du discours. On écoute tout de suite un extrait, le titre s'appelle « Sous la pluie ». Ne sors pas sans ton kawaii et ton parapluie. Je prie pour qu'on se retrouve tous à l'abri. Y'a trop de déçus, de mecs qui croient plus au soleil, car au quartier c'est la pluie torrentielle. Après la pluie, le beau temps, j'attends mon arc-en-ciel. Sous la pluie. Chante, chante.
sous la pluie avec moi. Pleure, sous la pluie ça se verra pas. Danse, sous la pluie avec les loups. Pleure, la souffrance arrive. Pas né de la dernière pluie, on n'a qu'une seule et unique vie. Réalisons nos rêves, pas les cauchemars de la dernière nuit. Tous les jours on s'ennuie, 365 jours de pluie. Étant petit on jouait sous la pluie, l'eau a coulé depuis. Dieu merci elle est tombée ici, elle a rempli des pluies. C'est à mon tour de leur faire à l'envers le coup du parapluie. La pluie des larmes est nécessaire à la récolte de l'instruction. La patience et la sagesse prévalent la précipitation. J'ai toujours mon parapluie, le sens de l'anticipation. Les rancœurs s'évaporent, c'est l'heure de l'émancipation. Inondation de connaissances contre sécheresse de l'ignorance. La goutte de débord du vase, c'est Venise qui est sur la vase. Chante, sous la pluie avec moi. Pleure, sous la pluie ça se verra pas. Danse, sous la pluie avec les loups. Pleure, la souffrance avec. Quand j'ai le cafard, j'ai pas envie de chanter In the Rain. Endurant même sous la pluie comme Miguel Indurain. Au royaume des aveugles, c'est avec le borgne règne. Chaque roi comme moi a besoin d'une reine. Le quartier est couvert par un nuage gris. Ne pleure pas sauf comme aujourd'hui quand il a plu. Les corps de pendaison, c'est la saison des pluies. Sanguinaire réagit, c'est l'hémorragie. Il pleut dans mes yeux, après j'ai le feu dans les yeux. Pas les yeux dans les bleus, mais des creux dans mes pneus. Les bleus sont moi au Dieu, quand t'as le bleu dans les yeux. La météo annonce que si Dieu veut tout ira mieux. Chante, sous la pluie avec moi. Pleure, sous la pluie ça se verra pas. Danse, sous la pluie avec les loups. Pleure, la souffrance avec nous. C'était Sous la pluie, titre extrait du premier album de Sosco, La méthode du discours. Dans ce titre, tu utilises la pluie comme métaphore pour représenter les difficultés de la vie. J'aime bien soigner mon écriture. J'aime bien les images, jouer avec les mots, les figures de rhétorique. Tu réponds à la question que j'allais te poser, à savoir, est-ce que tu aimes jouer avec les mots ? Et ça représente quoi, les mots, pour toi ? Est-ce que c'est une arme ou une forme d'art ? C'est une bonne question. Je pense que c'est les deux à la fois. Parce que justement, moi, ce que j'aime faire, ça rejoint mon concept d'éducation. À la fois avoir de la forme, dans la forme, avoir un contenu qui sonne bien à l'oreille, et à la fois dans le fond donner des messages. Et donc le message c'est l'arme et la forme c'est l'art. Et donc moi je considère la musique comme de l'art dans le sens où chaque mot que je peux consolider dans mes rimes sont bien choisis. J'essaie de découper les mots, faire des jeux de mots, c'est étudié. C'est un poème, quoi. C'est de la poésie urbaine, c'est du slam, mais un peu plus, avec un peu plus de débit, qu'on appelle le flow dans le rap. Mais exactement, moi, je fais partie de cette génération qui a été éduquée au rap des années 90, 95, où j'ai commencé, où il fallait être très pointu dans l'écriture pour être reconnu en tant que bon MC, bon rappeur. Voilà. Et justement, c'est parfait, puisque tu précèdes mes questions. Est-ce que pour toi, les mots rappeur et MC ont la même signification ? Est-ce que c'est la même chose ? Non, je pense pas. Être un rappeur, c'est peut-être juste la définition du porte-parole, de la voix derrière un micro qui utilise, on va dire, la discipline du rap. Être un MC, ça va plus loin que ça, un MC. Pour moi, un MC, c'est à l'image du hip-hop. On est un regard envers la société, envers notre milieu, qui est souvent issu des quartiers. Et on est la voix un peu des quartiers. On n'est pas forcément le porte-parole comme d'un point de vue politique ou social, mais c'est une arme, un moyen de pouvoir faire profiter à un plus grand nombre de personnes des réalités de la société, ou faire état
d'un mécontentement sur différents sujets de la société, comme le racisme, comme la discrimination, comme la Un pauvreté. MC a des messages plus profonds, c'est ça que tu veux dire? Un MC, il a un devoir pour moi. Il a un devoir d'apporter un regard sur la société. C'est un peu comme une caméra qui enregistre des images et qui les transpose dans un écran. C'est comme une éponge, c'est comme un journaliste qui transpose un peu des faits divers, mais avec le prisme de l'art, quoi. Entre 2010 et 2013, tu vas faire de nombreuses collaborations avec notamment Alibi Montana, Freeman et Youssoupha. Comment se sont passées ces rencontres? Yes. Alibi Montana, c'est un mec, big up à lui. C'est un mec qui a la mentalité du hip-hop, d'ailleurs. Qui est originaire du 93, La Courneuve, Villetaneuse. Et pendant on va dire, sa période d'expansion, il a collaboré avec pas mal de rappeurs, il a invité pas mal de rappeurs dans toutes ses mixtapes. Donc moi j'ai profité de ça, il m'a invité dans T'as ma parole production, Crise des banlieues, et c'est cet état d'esprit que j'apprécie en fait. C'est-à-dire que peu importe que tu aies des millions de vues, à l'époque il n'y avait pas forcément encore ce critère, Internet, mais peu importe que tu as des nombres de ventes, etc., si tu as du talent, si j'aime bien ce que tu fais, je te donne ta chance et on va poser comme deux inconnus, comme si j'étais un inconnu, et voilà, pour faire progresser le rap. Et avec Freeman, ça s'est passé de la même façon? Freeman, c'est via Slam que j'ai fait la connaissance de Freeman, qui m'a présenté, et je lui ai proposé, avec tout le respect que j'ai pour ce grand monsieur du rap, via l'histoire du groupe IAM, qui a accepté de figurer dans mon album, et ça a donné un morceau, le morceau Partir Loin. J'ai une anecdote sur ce morceau. Partir Loin, c'est un morceau qu'on n'a pas écrit comme certains rappeurs font dans des featuring, chacun de notre côté, avec tiens, je te fais partager l'instru, tiens, tel instru, et voilà. On l'a travaillé un peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire on a sélectionné en amont l'instrumental, et sur place on a commencé à écrire le morceau, on faisait chacun nos mesures, on se partageait les punchlines, tu vois, le sens là, ce que je dis, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est comme ça qu'est né le morceau, et tu sens l'émulsion, la fusion, la complicité, et la complicité sur ce morceau, qui est un de mes morceaux les plus, on va dire, les plus appréciés par ma fanbase à mon niveau, quoi. Tu vas faire beaucoup de scènes également. Et tu vas faire les premières parties des Saiyan Supa Crew, de Faf Larage, Mac Taylor, Cassidy, Kerry James et Rof. Wow. Exactement. Quels souvenirs tu en gardes? Des très bons souvenirs. Kerry James, Saiyan Supa, c'était lors de festival dans ma ville natale, à Dunkerque, avec mon groupe. On a fait la première partie, il y avait un plateau de rappeurs locaux qui ont participé. On était tous super contents, on l'a rencontré, on lui a donné nos vinyles et tout. C'est une figure du rap qui justement fait de l'éducation, selon moi. Donc c'était vraiment un honneur de pouvoir faire sa première partie. Après, Mac Taylor, c'était aussi dans un festival en Ile-de-France à Clichy-la-Garenne que j'ai rencontré. C'est un grand bonhomme du rap aussi, avec la même vision que peut avoir des Alibi Montana, même des Freeman, hip-hop, qui aiment partager, qui aiment rendre à leur communauté, à leur quartier, à leur département, comme Mac Taylor peut faire dans le 93, notamment avec les distributions d'équipements pour les écoles. Et ROH2F, c'était une première partie dans ma ville natale. Et c'était pareil, c'était un grand honneur. Surtout, moi, j'ai été éduqué, j'ai saigné tous ces albums depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. Là, le dernier sur Naturel. Rof, voilà, je connais par cœur sa discographie depuis ses mixtapes Opération Coup de Poing. Donc, c'était un honneur aussi pour moi de faire sa première partie. C'était quoi ta plus grosse scène? C'était combien de personnes? Je pense que c'était la première partie de Rof. Ouais. Ouais, exactement. Il devait avoir au moins 2 à 3 000 personnes dans une salle, un zénith de la ville qui s'appelle le Cursal. Une grande salle que tous les Dunkerquois connaissent. Big up à eux. En 2014, tu sors un second album, Lumière, Action, Caméra. Est-ce que tu es un cinéphile? Absolument. J'adore regarder des films. Bon, avant, j'allais souvent au cinéma. Depuis certains temps, depuis que j'ai, on va dire, une vie de famille avec des enfants et tout, c'est plus compliqué, mais je regarde quand même, je m'intéresse toujours à
au 7e art. Et donc oui, effectivement, j'ai voulu faire un pont avec le 7e art, parce que finalement, ces deux arts que peuvent être la musique et le cinéma ont la même vocation, à savoir prendre les émotions dans la vie des gens de tous les jours et les retranscrire dans leur mode de communication. Et finalement, nous, les MC, on est une caméra embarquée dans nos quotidiens 24 heures sur 24. Et voilà pourquoi j'ai voulu appeler l'album Lumière Action Caméra. On écoute un extrait, le titre s'appelle « Le son des coins de rue ». Au coin de ma vie, j'ai des cicatrices calées dans le coin de mon cerveau. C'est l'hymne des coins de rue, des arcs-en-ciel dans le caniveau. Le son des coins de rue qui reste dans un coin de ma tête, c'est ma signature que je laisse au coin de ma lettre, aux quatre coins du monde. L'expression libre est un délit, un mal qui laisse des traces, comme se prendre un coin de lit, le coin de mon cœur, impénétrable, même quand je suis mal au point. Au coin de mes yeux, coulent des rivières, au coin de ma foi, le coin de mon amour est partagé, au coin de ma rage, au coin de mon histoire, j'ai des notes noires au coin des pages. J'en bave au coin de ma bouche, dans l'océan, c'est le naufrage. Au coin de ma banque, je me sens coincé, comme pris en otage. Au coin de la classe, j'ai dû porter trop souvent le bonnet d'âne, car au coin de ma face, c'est au faciès que l'on me condamne. Au coin du bloc, c'est la fouille pour ma bouille, le contrôle de police. Au coin de la route, c'est les douaniers et mes poils s'hérissent. Au coin du hall, comédien, on a dû jouer le mauvais rôle, alors que sous nos casquettes se cachent des auréoles, des cornes poussent plus tard. Au coin de nos fronts froncer les sourcils. Au coin des villes on vit en marche, c'est ça la vie d'exil. Sur le coin rouge, champion de la galère, catégorie point plume. Sur le coin bleu, le sparring partner, puncher du bitume. Le coin du mur m'a mis KO, dans les cordes j'ai fait le mur. Le coin des oubliés sans nettoyer, les coins noirs moins sûrs. Les coins impurs, mets ta garde Rocky, on va gâter le coin. Dans la ferme aux célébrités, on va cramer le foin. Homme de coin, homme de poing, homme de soin, je reviens de loin. Dans les coins ça fume des joints, plus ou moins pour être au loin. Loin du quotidien, une vie de chien, puis c'est dans le coin, dans les coins des bars, ça boit pour oublier d'être moins que rien. Rien de rien, je ne regrette de rien. Destin de galérien qui a su se prendre en main avant qu'on laisse crever dans le coin. Les gens du coin sont pleins dans le pétrin et personne ne se plaint. Dans le coin du jardin secret, on accepte nos destins. Dans le coin de la table, on est contraint de partager notre pain. Dans le coin du quai, on a emprunté par mauvais choix le mauvais train. Un brin de haine peut entraîner tout un coin dans le dédain. Le mépris des différences, c'est le défaut de l'être humain. Système malsain, les chemins multiples, on dénoue les liens, on oublie les siens. Quand on devient quelqu'un dans les beaux coins, au coin du feu, j'ai mis le frein à ma mec avant de le cramer. Mes bras sont faits pour ramer et mes jambes pour pédaler. J'ai les mains faites pour l'or et elles sont gravées dans le pavé. Dans un coin de rue, imagine-toi un camé en train de canner. Dans le coin de ma mémoire, mes souvenirs me rendent parano. Je vois le mal partout pour éviter d'être pris dans le panneau. Dans le coin du cimetière, y a une place qui nous attend. Destination finale, le tout-puissant qui nous reprend. Dans un coin paisible où l'inverse, dans un coin nuisible, c'est le jour ultime. Dans le coin de mon estime, j'écris libre, débattant. Le son des coins de rue. Au coin de ma vie, j'ai des cicatrices calées dans le coin de mon cerveau. C'est l'hymne des coins de rue, des arcs-en-ciel dans le caniveau. Au coin de ma vie, j'ai des cicatrices calées dans le coin de mon cerveau. C'est l'hymne des coins de rue, des arcs-en-ciel dans le caniveau. Il se passe beaucoup de choses intéressantes dans les coins finalement. C'est ce qu'on le pense. Exactement. Le son des coins de rue, justement, est un clin d'œil à... C'est un sample de Rocky, la saga Rocky, dont je suis méga fan. Et j'ai voulu sampler cette musique, justement, qui est un hymne qui est chanté dans les coins de rue de Philadelphie. Et j'ai voulu retranscrire comme un film un peu ce que je pouvais rapporter des rues. Et d'ailleurs, sur le clip, on peut voir que je fais un référence à plusieurs gares. Vous regarderez sur le clip de Son des coins de rue plusieurs gares de villes dans lesquelles j'ai habité. Et donc, effectivement, il se passe des choses dans les coins. Dans les coins de rue, positifs comme des choses positives comme des choses négatives. Et le son des coins de rue, c'était un peu l'hymne débattant, à savoir que je voulais inviter à toutes les personnes qui se sentaient un peu dépourvues dans les rues, dans les quartiers, qu'il faut se battre, à l'exemple de Rocky justement, pour s'en sortir.
Et voilà pourquoi j'ai voulu reprendre ce morceau. Tu viens de sortir un album qui s'appelle Azerty et qui a démarré très très fort, puisqu'il a été classé directement numéro 31 dans la catégorie meilleur album hip-hop sur iTunes. Effectivement. Et tu as choisi un vendredi 13 comme date de sortie. Est-ce que tu es superstitieux ? Non, pas du tout. Je suis croyant, mais pas superstitieux. Après, certains pourront dire que c'est la même chose, mais non, la date du vendredi 13, c'était pas... C'était pas en rapport... Non, c'est anecdotique. J'ai voulu prendre cette date-là parce que je pense que c'est plus facile à retenir aussi. Vendredi 13 septembre. Et ça m'a porté chance, oui. On écoute tout de suite le titre Azerty. @Sosco, #Sosco, Sosco TV officiel, #avant-première. Swap de fanbase, fanbuzz. Azerty, début de buzz, fanbuzz. Azerty, la nouvelle épidémie. Azerty, à vos fans, à vos orgies. Azerty, le syndrome du clavier. Azerty, ne dis pas que je t'ai pas averti. Azerty, on n'arrive même plus à se parler. Azerty, les applis nous ont pervertis. Azerty, nouvelle ère technologique. Azerty, virus électronique. À vos marques pré-likez, photographiez, partagez. Souriez, vous êtes filmés, capturés en messagerie instantanée. Condamnés à errer dans le labyrinthe virtuel et l'amitié sensuelle étreinte. Ton empreinte est sur la toile, déshabillé du regard, tous à poil. Téléphone intelligent, tu mis ton info les gens. Les réseaux sociaux nous rendent débiles. Facebook nous rend infantiles. Sans batterie mais comment font-ils? Rêve-toi quitte ma ligne. Révolution portée sur le digital. En récital tout synchro comme une chorale. Récitez votre alphabet. Azerty, un hologramme apparaît. Allez viens on se divertit. Azerty, jeu du chat et de la souris. Azerty, le syndrome du clavier. Azerty, ne dis pas que je t'ai pas averti. Azerty, on n'arrive même plus à se parler. Azerty, les applis nous ont pervertis. Azerty, le syndrome du clavier. Azerty, ne dis pas que je t'ai pas averti. Azerty, on n'arrive même plus à se parler. Azerty, les applis nous ont pervertis. Les oiseaux perchés de Twitter, Instagrammeurs, Snapchatteurs. Combien de followers, beaucoup de suiveurs, peu de leaders. Langage de SMS, faute de grammaire. De rageux dans les commentaires. 2000 amis sur Facebook, mais un seul vrai poteau, y'a pas de doute. Des frustrés masqués derrière leur clavier. Le bol des faux culs, vous êtes démasqués. #Azerty, @Sosco SMB. Tous azertisés, tous pistés, géolocalisés. Intoxiqués du réveil au coucher. Branchés à la Wi-Fi 3G, 4G. La mémoire centralise toutes nos pensées. Méchanceté gratuite pour ridiculiser. Cracher, insulter, se clasher. Suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis. Azerty, la nouvelle maladie. Tom et Jerry sont de la partie. Azerty, jeu du chat et de la souris. Azerty, le syndrome du clavier. Azerty, ne dis pas que je t'ai pas averti. Azerty, on n'arrive même plus à se parler. Azerty, les applis nous ont pervertis. Azerty, le syndrome du clavier. Azerty, ne dis pas que je t'ai pas averti. Azerty, on n'arrive même plus à se parler. Azerty, les applis nous ont pervertis. #Sosco, Sosco TV officiel, #avant-première. Swap de fanbase, fanbuzz. Début de buzz, fanbuzz. C'était Azerty, titre extrait du nouvel album de Sosco. Selon toi, le monde dans lequel nous vivons à travers les réseaux et Internet n'est qu'un monde virtuel dans lequel nous, les êtres humains, sommes gardés sous contrôle. Est-ce que tu as toi-même l'impression d'en être prisonnier quelque part ? Oui. On est tous addicts ou dépendants, on va dire, des réseaux sociaux, de nos smartphones, à travers nos smartphones, pour communiquer, que ce soit par email, par téléphone ou via les applications, les réseaux sociaux. Et c'est voilà pourquoi j'ai voulu appeler cet album Azerty.
Il y a du bien, mais je voulais aussi... j'ai eu une page dans un article où on me surnommait l'azertisseur. Et oui, effectivement, c'était un avertissement, ce morceau, pour un peu pointer du doigt les dérives des réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une ère du numérique, où en fait, pour réussir, pour avoir des millions de vues, pour être célèbre, eh ben, il faut limite aller à la limite de la débilité pour avoir ce succès-là, quitte à passer à côté de principes moraux de la vie de tous les jours, quoi. On retrouve beaucoup de toi dans cet album avec des morceaux en référence à tes origines du Nord avec le titre Deka City, à ta passion du football avec le titre Karim Benzema, et il y a aussi des clins d'œil aux Comores sur d'autres titres. C'est important pour toi de donner de ta personne? Oui, c'est important pour moi comme je le disais, ça parle de beaucoup d'amour dans cet album, et oui, ça transpire l'amour du rap, de la musique, de ma ville natale, du foot. Pourquoi j'ai fait un morceau sur Karim Benzema? Parce que moi, je suis, voilà, je le dis même, qui n'aurait pas rêvé d'une trajectoire à la Karim Benzema? Tout gamin qui a évolué dans le milieu du foot rêverait de jouer dans le plus grand club du monde, que le Real Madrid, avec cette longévité, etc. Donc c'était un rêve de gosse qu'il a réalisé, et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir le chanter, voilà. J'aimerais également qu'on parle du regard que tu portes sur le rap français aujourd'hui, avec en particulier le titre Dans le game, où tu dis « Ils ont fait leur écrémage dans le game, ils s'en tiennent au copinage dans le game, t'es mort dans le film si t'as pas de maps dans le game, ils ont façonné les règles dans le game ». C'est quoi le game pour toi, Sosco? Le game, c'est le business de la musique, quoi. Avec tout ce tout ce qui fait partie de ce jeu-là, quoi. Le succès, l'argent, les clashs, les contrats, et chacun veut être le numéro 1, etc. Et donc, en fait, quand je dis qu'ils ont fait un écrémage, ça rejoint ce que je te disais sur l'esprit hip-hop. C'est plus l'esprit hip-hop, c'est l'esprit... On se fait la passe entre gens qui ont un certain standing, un certain niveau commercial, et c'est dommage parce que du coup, qu'est-ce qui en souffre en fait, finalement, selon moi, hein, c'est la musique en soi. On fait pas forcément des morceaux pour pouvoir faire des classiques. Tu vois, je fais référence à Rof. Rof, c'est quelqu'un qui aime faire des classiques. Il aime bien s'appeler Classic Man, pour faire des classiques, des albums classiques, mais on fait plus pour vendre sur le moment, pour buzzer, pour tourner. Bon, c'est vital l'argent, c'est vrai, mais on en perd l'essence même de ce qui a fait la force et, on va dire, l'âge d'or du rap, quoi. Tu définis ton album comme l'antivirus du rap français. C'est un jeu de mots avec le thème Azerty, et c'était pour dire que moi je vais à contre-courant en fait. Je suis pas la tendance. Je l'avais dit dans un de mes morceaux, je ne suis pas la tendance, je suis la tendance. Donc effectivement, moi j'aime bien faire ce qui me ressemble, ce que j'aime, et non pas faire comme tout le monde, quoi. Mais par contre, tu peux ressentir dans mon album que je kick sur des prods, comme vous allez entendre tout à l'heure, un peu plus festives, dansantes, ou trap, pour montrer aussi que je maîtrise toutes les différentes facettes du rap. Mais moi, ce que j'aime, c'est rapper sur des samples, que ce soit très musical, très mélodieux. Et c'est pour ça que j'ai participé à des festivals avec des musiciens live, parce que moi, c'est ce que j'aime, déjà le live, et j'aime la scène, et j'aime la musique digne de ce nom, c'est-à-dire jouer avec des instruments, quoi. Et donc, selon toi, la solution, ce serait de mettre en place d'autres games, des games différents? Non, je pense que dans le game, il y a de la place pour tout le monde. Donc, avoir une place avec mon créneau dans le game. Mais ce que je dénonce dans le morceau Dans le game, c'est toutes ces dérives qui n'appellent plus à l'unité, comme disait Afrika Bambaataa, unity, love and having fun. L'unité, l'amour et se faire plaisir. Et ben, toutes ces dérives-là n'appellent plus à l'unité des quartiers, l'unité parce qu'on est tous issus de
la même base. La plupart des rappeurs sont issus des quartiers, ils sont issus de milieux défavorisés. Donc l'union fait la force. Et je pense qu'avec cette unité, on pourrait ramener encore plus loin le mouvement que là où il est actuellement. J'aimerais parler du titre Ego, en featuring avec Shed, où c'est Shed, je crois, qui dit à un moment « Je travaille sur mon ego, sur ma mentalité ». Est-ce que c'est un travail que toi aussi, tu as entrepris ou tu entreprends ? Je pense que l'ego qui va avec la fierté est bonne dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avoir une fierté, je sais pas, ne rien demander à personne, ne rien devoir à personne, c'est bien, c'est positif. Mais par contre, la fierté dans le sens reconnaître un peu, ne pas reconnaître ses défauts, se sentir supérieur aux autres, je trouve pas ça très positif. Et donc oui, effectivement, moi je travaille sur ma mentalité au quotidien, on essaie de s'améliorer au quotidien, en tant que père de famille, en tant qu'artiste, dans tout ce qu'on fait, on essaye de travailler sur notre mentalité pour mettre de côté tous ces égos, toutes ces ondes positives. Qu'est-ce que tu penses des titres un peu ego trip qu'on peut entendre C'est le rap. Dans mon album, tu as des morceaux ego trip. C'est le rap. C'est comme dans Bye Bye, c'est le rap. Je suis le meilleur. Dans les quartiers, on a tous grandi dans les quartiers, on est les meilleurs en vanne, quoi. C'est la vanne, c'est la base, quoi. Donc non, je pense que c'est bien. Ça fait partie du rap. L'ego trip, etc. Mais après, il faut que ça reste artistique. Voilà. Est-ce qu'il y a, Sosco, une chanson qui, dans ton parcours, t'a particulièrement marqué ou inspiré ? J'ai du mal à résumer une préférence sur un morceau, parce que j'ai des morceaux qui m'accompagnent depuis toujours, souvent des albums même. Mais j'aime bien, j'ai peut-être envie de te parler d'un morceau que j'ai commencé à rapper en reprenant les textes de NTM et Ragasonic. Ça s'appelle « Aiguisé comme une lame ». Et dans ce morceau-là, il y a le côté rap avec NTM et le côté raga avec Ragasonic. Donc moi, j'avais repris le couplet de Daddy Mori et le couplet de Cool Chain. Et Shed, lui, il avait pris le couplet de Joe Star et de Big Red. Et donc c'est un morceau, là je vois qu'ils ont fait des tournées avec NTM, qui jouent toujours sur les réseaux sociaux, et il n'a pas vieilli, c'est un morceau qui m'accompagne, qui me tient à cœur encore aujourd'hui. Et c'est un morceau ego trip en plus. On écoute tout de suite. Pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Moi je me sens aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, lourd comme un char d'assaut. Revoilà le double, oh à l'appel du premier rang. Non, ne cherche plus les champions du underground. Ragasonic dégaine, cric boom bang sur le FN avant qu'il nous faut dans la scène. C'est clair, mec, mais celle-là va lâcher cher. Qu'est-ce que tu peux faire contre le nec ta mère? Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. J'explose comme une grenade et puis trace comme une balle. Et le monde vient alors mais je dis ça va faire mal. Monsieur, donne-moi un flingue avec toi, je me viens ton mal. Tu ne m'as pas bien regardé, je suis un animal. On ne vient pas dans ma cité de peur d'attraper la gale. Après on s'étonne que ces jeunes soient brutales. Sais-tu que dans les bois il y a des mômes qui s'étalent et que ces jets s'explosent, ce sera fatal. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. T'as des morts et Big Red, bon bang, toi, sans boîte t'es sur la corde. Ragasonic et la main t'es déjà délivrant. Bionic Man, t'as testé les mauvais traits, protège ta carotide. Fais gaffe qu'on t'ouvre pas le bed. Les embrouilles vont vite, la situation est critique. Je sens aiguisé comme un impuissant, comme Charles d'assaut. Devait tomber face, t'as du Mon son des bat. Écoute mes lyrics, prends-toi un peu la tête. Je suis ce que je suis, aucun DJ ne peut nous tester. J'aime pas les DJ qui prennent vite la grosse tête.
d'avoir commencé qu'elle est déjà terminée. Aiguisée comme une lame, pointée comme un couteau, chauffée comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisée comme une lame, pointée comme un couteau, chauffée comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Non, pas de ban nigga nick, ragasso nigga nick dégaine. Et dédicace ceci à toute la famille de Suprême. Non, pas de ban nigga nick, ragasso nigga nick dégaine. Et dédicace ceci à Joe Star et Cold Chain. Follow me the man, watch me the man again. Then the bigger band, follow Mike and again. Je n'ai pas de peur, non, je n'ai pas de gêne. Je connais tous les mois, tous les amis. Follow me the man, watch me the man again. Then the bigger band, follow Mike and again. Je n'ai pas de peur, non, je n'ai pas de gêne. Watch them de la mercy. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. On te retrouve dans un instant en live pour interpréter 2 titres de ton album Azerty, mais juste avant, c'est le moment des questions en rafale. Ça dure 1 minute 30 et je vais te demander de répondre le plus spontanément possible. T'es prêt ? Yes. Ok, c'est parti. Mac ou PC ? PC. Samsung ou iPhone ? iPhone. Quelle est ton appli préférée ? Instagram. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux ? Par jour. Par jour. 20 minutes. Combien de mails envoies-tu par jour ? Une quarantaine. Quel est ton film préféré ? Rocky. Quel est le mot qui te décrit le mieux ? La sauce. Quel est pour toi le plus beau mot de la langue française ? Anticonstitutionnellement. Quelle est la première chose que tu fais le matin ? Je remercie Dieu. Quelle est la dernière chose que tu fais le soir avant de t'endormir ? J'invoque Dieu. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu ? Des parents, c'est... Assume ce que tu es. De quoi es-tu le plus fier ? D'être ce que je suis avec le parcours depuis le début. Quel est ton passe-temps favori ? Le foot. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi ? Mes passements de jambes. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les autres ? L'hypocrisie. Quel est le dernier livre que tu aies lu ? Nelson Mandela. Et c'est fini. Merci Sosko. Vous êtes sur Adofun dans le talk show et c'est le moment de la session live. Sosko va nous interpréter Willy Wonka et Bye Bye, titre extrait de son nouvel album Azerty. La vie c'est comme une boîte de chocolat. Le talk show. Adofun Web Radio. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est dans la te bois. 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 A-Z-E-R-T-Y. C'est dans la te bois. J'suis 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 dans la te bois. J'ai le meilleur chocolat, Willy Wonka. Tu sais jamais sur quoi tomber, boîte de chocolat. Argent, pouvoir, attise la haine, petit Nicolas. La flore, la faune, on gère la zone, les Amazones. Sous le soleil de la perdition, je plante mon parasol. Je rappe comme je dribble, comme je kick, comme je nique. Keuf, meuf, S9, charismatique. Une à une, les épreuves, je les prends comme elles viennent. Toujours pas sur les ondes hertziennes et les ondes hertziennes. J'suis bon en tout, guerrier dans tout. J'ai un chat dans la gorge, faut un sirop pour ma toux. Artiste 3D, as-tu ta carte UGC?
Que choisir, consommer ou fight UFC? Ton rap ne fait aucun effet comme du champomis. Je suis un champion, oui, comme les frères Destin et Champigny. À Beverly Hills, je ferai mes jazz comme Axel Follet. Je vous la remets une seconde fois pour le deuxième volet. Aïe, beau, comme Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits, self-made pour la vie. Comme mon père, je suis navigateur, mais dans les autres galaxies. Dernier MC, Inch'Allah, des glacis à Bercy. C'est dans la te bois, c'est dans la te bois. C'est dans la te bois, c'est dans la te bois. C'est dans la te bois, c'est dans la te bois. AZERTY, c'est dans la te bois. J'suis dans la te bois, j'suis dans la te bois. J'suis dans la te bois, j'suis dans la te bois. J'suis dans la te bois, j'suis dans la te bois. J'ai le meilleur chocolat, Willy Wonka. Willy Wonka, Willy Wonka, bra bra, Willy Wonka. Willy Wonka, bra bra, Willy Wonka. Willy Wonka, bra bra. J'ai le meilleur chocolat, Willy Wonka. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. En mode Litouzi et la chocolaterie. Azerty, Young Sauce. AZERTY, Talk Show, Adophone Web Radio, Rappé Chaud, album, yes sir. Voyez, c'est la Poachacha Music. Découpage de prod à la sol B. Ma lame est affûtée. Découpage de prod à la sol B. Story sur Snapchat, au charbon, on fait le sale taf. Open mic, on fait un carnage. Créature inabordable, de nature, on fait ça normal. On prend la maille et on se taille. Faut qu'on brasse et on se casse. Boum boum, bye bye. 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 Petit pas de danse à la house bad. Avion de chasse, Poachacha. Hors classe, phénomène paranormal. Full HD, à l'image. J'ai mes 500 voix en parrainage. Pas les masques, double face. Self-made, sans blague. Hustler, mais semblable. Génération, podcast. Azerty, Norman, Conquête. Futsa, Bucket. Futsal, Capitaine. Tsubasa, One Shot. Écoute ça, Quality Street. Goûte ça, Mtuzi, Mkacha Fucha. Story sur Snapchat, au charbon, on fait le sale taf. Open mic, on fait un carnage. Créature inabordable, de nature, on fait ça normal. On prend la maille et on se taille. Faut qu'on brasse et on se casse. Boum boum, bye bye. 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 Tous ces talents qui t'explosent en pleine face. Quelle fierté devant ma glace. Tu joues de la flûte, gros dégueulasse. Dans ta bouche, faut faire le ménage. Tu bouges tes fesses, ça déménage. Grosse tasse, attire les grosses liasses. Ou l'inverse, perspicace. Volte-face, Oxuas. S9, renard des surfaces. Père neuf, nouvelle Jordan. Je t'emballe, j'ai trop la dalle. Vas-y remballe, j'ai pas le time. Je déballais, je commente, je dirige, je commente. Je te serrais, tu commandes, Azerty en précommande. Les rageux se demandent, mais ce gars-là fait comment? Grosse mise à l'amende, plus de shahma, plus de viande. Story sur Snapchat, au charbon, on fait le sale taf. Open mic, on fait un carnage. Créature inabordable, de nature, on fait ça normal. On prend la maille et on se taille. Faut qu'on brasse et on se casse. Boum boum,
bye bye, boom boom, 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 bye bye. Découpage de prod à la solde. Découpage de prod à la solde. Machine prod à la prod. Découpage de prod à la solde. Big up Marseille. Malam est affûté. Poichacha. Young Sauce AZERTY. C'est de la Poichacha musique. Vous voyez. Découpage de prod à la solde. B. C'est du nyama. On découpe ça, on découpe le nyama avec le shononde. Aya. Bravo Sosko, c'était Sosko avec Willy Wonka et Bye Bye, titre extrait de son nouvel album AZERTY. Dis-moi Sosko, où est-ce qu'on peut retrouver ton album et où est-ce qu'on peut te suivre ? Mon album, il est disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, Deezer, etc. Donc, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Sosko, Facebook, Sosko officiel, Instagram, Sosko, Snap, Sosko. Et sur ma page YouTube, Sosko TV, vous pouvez retrouver mes interviews, mes vidéos et autres contenus. Vous pouvez également retrouver toute l'actu de Sosko sur son site www.sosko.com. www.sosko.com, un site qui a été développé par We Like Music et sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations, ma bio, mes clips, également aussi mes interviews en format numérique. Et on va bientôt merchandiser l'album AZERTY en format physique, en édition limitée. Et on va bientôt vous annoncer la sortie du clip AZERTY. Voilà. Super, merci Sosko. Si vous aussi, vous êtes un artiste et que vous souhaitez obtenir un accompagnement dans le développement de votre projet musical, envoyez-moi un message via le site www.welightmusic.com. On revient dans quelques instants avec Sosko pour l'instant zen, mais tout de suite, c'est parti pour 30 minutes de son pure vibes avec DJ Jims. Enregistré depuis les studios de la Caisse Claire à la MJC de Sceaux, c'est le Talk Show. C'est de la bonne humeur, du bon son, un artiste à découvrir et l'instant zen. Le Talk Show, tous les jeudis, animé par Jennifer et DJ Jims. Le Talk Show, 20h, 22h sur Adofun Web Radio. 100% Pure Vibe. En partenariat avec la MJC de Sceaux, 23 rue des Écoles, 92 330 Sceaux. Nous sommes sur Adofun dans le talk show avec Sosko qui vient de sortir son tout nouvel album AZERTY. Et c'est maintenant l'heure de l'instant zen. Ce soir, je vais vous raconter une histoire à méditer. Cette histoire, c'est l'histoire du pêcheur mexicain et de l'homme d'affaires américain. Au bord de l'eau, dans un petit village mexicain, un bateau rentre au port. Un Américain qui est là complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses prises et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps », répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffisent à assurer la subsistance de sa famille. L'Américain demande alors « Mais que faites-vous le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu. Je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis, nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. » L'Américain l'interrompt et lui dit « Écoutez, moi j'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. Voilà ce que vous devriez faire. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Et au lieu de vendre votre poisson à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico, Los Angeles, puis peut-être New York, d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. Le Mexicain demande alors « Et combien de temps tout cela prendrait-il » « 10 ou 20 ans, répond l'Américain. « Et après ?»
Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions ? Mais après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. J'ai trouvé cette histoire très amusante, c'est pour ça que je l'ai choisie. Sosko, c'est quoi pour toi la réussite ? C'est une très belle histoire qui met en avant les différents modèles de vie, différentes visions qu'on peut avoir de la réussite, à savoir la vision du Mexicain qui est plus passer du temps avec sa famille, avoir du fun, s'autosuffire, et la vision de l'Américain qui est plus axée sur la réussite sur le plan économique et industriel. Et toi, tu es plutôt comme le pêcheur ou l'homme d'affaires américain ? C'est une bonne question. Moi, je dirais que j'ai les deux approches. C'est-à-dire que j'espère, en tout cas j'aspire et j'invite à aspirer à se développer comme l'Américain pour pouvoir avoir assez de gains pour passer du temps comme le Mexicain. Mais ça peut prendre, comme on a pu l'entendre dans l'histoire, 10 à 20 ans. James, la semaine dernière, nous disait qu'il s'inspirait des grands, de ceux qui réussissent et qu'il s'imprégnaient de leur mindset. Est-ce que toi, tu as actuellement, ou tu as eu plus jeune, des modèles de réussite ? Ah oui, j'en ai pas mal dans différents domaines, dans le sport, dans le foot. Des modèles réussites, si je reste dans le foot, il y a des figures emblématiques du foot des années 90 qui ont été des modèles pour moi, comme peuvent être Zidane, Didier Deschamps, Ronaldo. Didier Deschamps parce qu'en fait, c'est son mode de vie, son management qui m'intéresse, avoir une vie stable et en même temps pour se dégager, être à 100% focus sur son activité et réussir pleinement dans son activité, se donner tous les moyens. Après, dans le monde dans le milieu du rap, du business, moi j'aime bien, depuis longtemps, artistiquement et même businessment parlant, Jay-Z. C'est une référence pour beaucoup. Oui, mais depuis longtemps, moi, ça fait des années, avant même qu'il soit avec Beyoncé, etc. Mais je dirais que c'est pas ça la réussite, être millionnaire, parce que c'est des gens qui ont réussi à l'extrême. Je dirais que la réussite, c'est pouvoir à la fois avoir une situation correcte pour pouvoir faire profiter les siens, sa famille, avec un grand F, que ce soit ses parents, ses enfants, sa femme et même ses amis sur un plus large scope. Mais je dirais que c'est pouvoir garder ces gens-là autour de soi qui sont des éléments indispensables pour notre bien-être, quoi. Passer du temps avec eux, partir en vacances avec eux, se voir régulièrement, s'écouter, se conseiller, veiller les uns sur les autres. Et je pense que ça, c'est ma formule du bonheur, pour pas dire la réussite. En ce qui me concerne, il y a une personnalité qui m'inspire beaucoup, c'est Oprah Winfrey. Et notamment son discours aux étudiants de Stanford sur les notions de carrière et de leadership. Elle parle de choses que personne ne nous apprend à l'école, ni même en entreprise, et justement que je trouve qu'on devrait nous inculquer. Et elle aussi fait un discours pour les étudiants de Harvard. Donc si vous qui nous écoutez, vous aimez les discours inspirants et motivants, je vous invite vraiment à aller les écouter, ils sont sur YouTube. Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on lance un business, on parle souvent du why, du pourquoi. Et de la vision que l'on a pour son business. C'est son sens, son but profond. C'est ce qui nous permet de tenir le coup face aux difficultés et de continuer de persévérer. Là, dans cette histoire, en l'occurrence, le why de l'homme d'affaires américain, c'est uniquement de générer du profit. Toi qui es aussi un businessman, puisque tu as monté ton label, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que la recherche de plus de gains est un motif motivant pour toi, pour monter un business ou lancer un projet, ou tu as besoin d'avoir d'autres facteurs de motivation, et si oui, lesquels ? Moi, je dirais que oui, pour générer du profit, mais pas à n'importe quel prix.
Je fais une rime sans faire exprès. Parce que moi, j'aime bien ce qu'on appelle, comme il y a des fonds d'investissement qu'on appelle des fonds éthiques, qui permettent d'investir dans des sociétés éco-responsables, RSE, avec de la responsabilité socio-environnementale. Et je pense que, oui, le profit, mais dans le respect de l'être humain. Voilà pourquoi même ma structure qui s'appelle Self-Made, ma première structure qui tourne autour du management s'appelle Self-Made, ça a comme devise label équitable. C'est un jeu de mots pour souligner le fait que l'équité, le fair trade est un élément important pour moi, l'humain avant tout. Oui, parce qu'il y a aussi une notion d'écologie dans cette histoire. On a le pêcheur qui se contente juste de prendre les ressources qui lui sont nécessaires, tandis que l'homme d'affaires, lui, veut pêcher en masse. Donc toi, tu es aussi sensible aux problèmes environnementaux, aux facteurs écologiques, genre de thématiques, de problématiques. J'aime bien dire que souvent on se pose la question quel monde on va laisser à nos enfants. Mais il y a aussi la question de ça c'est l'écologie. Mais il y a aussi l'aspect sociologie, l'aspect éthique. Et on peut se poser la question aussi de quels enfants on va laisser à ce monde. Et donc, effectivement, quand tu fais référence à l'aspect écologique, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de penser quand même long terme au lieu de penser court terme pendant notre durée de vie, faire le maximum de profit pour en bénéficier, nous, et après laisser un monde, on va dire, néfaste aux générations futures. La réussite est souvent associée à la notion de valeur. C'est quoi pour toi la valeur d'un homme ou d'une femme ? Est-ce que les richesses accumulées ou les nombres de vues, de likes ou de followers sont des critères pour toi qui définissent la valeur, la profondeur de quelqu'un ou d'un message ? Pas du tout. Il y a des personnes qui m'ont élevé, ou je parle de moi, mais on est des millions dans ce cas, et qui ne sont pas dans le bling-bling, dans la recherche du succès. Ils sont juste là pour éduquer leurs enfants selon les principes et les valeurs qu'on leur a inculqués. Et leur but, c'est de transmettre ça de génération en génération. Et moi, je m'inscris plutôt dans cette lignée-là. Ça doit rester plus un moyen plutôt qu'une fin. Exactement. L'argent, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui sont blindés, pour pas dire riches, quoi, et qui sont seuls, qui sont malheureux, qui ont des problèmes de drogue, de santé. Et il y en a qui ont suffisamment et qui sont heureux parce qu'ils sont pas seuls, qu'ils sont bien accompagnés, qu'ils sont bien dans leur peau. Donc c'est un juste milieu, je pense. Ouais. Cette histoire fait référence à la notion de bonheur, puisqu'au final, le pêcheur est très heureux en menant une vie simple et tranquille. Est-ce que toi, tu as cette vision également du bonheur ? Après, tout dépend Oui, mais tout dépend du niveau de vie du pêcheur aussi. Moi, je viens... Non, mais c'est vrai. Si le pêcheur a de quoi vivre parce qu'il a dans son environnement les ressources nécessaires en énergie... il pêche sa nourriture, il a sa maison, il a sa femme, ses amis, ses enfants, il est heureux. Mais s'il peut se soigner, est-ce qu'il peut... Non, mais c'est vrai, s'il peut se soigner avec les ressources qu'il a, est-ce qu'il a des ressources en énergie qui sont suffisantes pour vivre de manière sereine ? Oui, effectivement, je me rentre dans cette lignée-là. Mais si le pêcheur... là, dans ton histoire, il a déjà un bateau. Donc, pour avoir un bateau, il faut quand même avoir un minimum de ressources. C'est pas c'est pas le pêcheur qui est sur une pirogue avec un fil et qui pêche à la ligne, quoi. Donc, effectivement, oui. Si le pêcheur part de 0-0, je l'inviterai à industrialiser un peu. C'est l'homme d'affaires qui parle. Industrialiser plus son affaire. Voilà. Et en résumé, c'est quoi pour toi la sagesse de cette histoire à retenir ? La sagesse, c'est savoir se contenter de ce qu'on a. Ça me fait penser un peu à mon morceau dans mon album qui s'appelle YOLO, le dernier morceau d'ailleurs, où je prends à contre-pied la devise YOLO, You Only Live Once, Carpe Diem, qui fait penser aux jeunes qu'il faut profiter, sortir, se défoncer la gueule, etc. Et moi, je le prends à contre-pied, j'explique que non, YOLO, c'est profiter des siens, faire le maximum de bonnes actions, passer du temps avec ceux qu'on aime, veiller sur eux, parce que le temps est précieux et le temps passe vite. Voilà.
Vous qui nous écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Quel est votre mindset, si vous êtes plutôt comme le pêcheur ou l'homme d'affaires américain. Et n'hésitez pas à réagir sur le site ou les pages Facebook et Instagram d'Adofun. C'est la fin de cette émission. Merci Sosco d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir azertisé ce soir. Vous pouvez retrouver l'album de Sosco Azertis sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming et suivre toute son actu sur Facebook et Instagram et sur son site www.sosco.com. Merci DJ Jims de nous avoir envoyé de la bonne vibe. Vous pouvez également retrouver Jims sur les réseaux à Jims Music. Quant à moi, si vous êtes un artiste et que vous souhaitez un accompagnement dans vos projets musicaux, envoyez-moi un message via le site www.welightmusic.com. Pour les artistes qui souhaitent se produire, la MJC de Sceaux organise une scène ouverte le 19 mars et met également en place le dispositif Le Déclencheur pour les groupes qui souhaitent bénéficier de coaching auprès de professionnels pour parfaire leur jeu de scène. Vous pouvez retrouver toutes les informations et vous inscrire en allant directement sur le site de la MJC de Sceaux. C'était Jennifer et DJ Jims dans le talk show sur Adofun. Merci de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On se retrouve le 19 mars pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Adofun. Ici, c'est comme nulle part ailleurs. Adofun, Web Radio, 100% Pure Vibes. Adofun, 100% Pure Vibes.